Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Je suis encore dans la joie de revenir encore une fois de plus dans cette émission pour vous parler de la part du Seigneur. Je suis énormément convaincu que depuis ces séries d'enseignements qu'on vient de commencer, le Seigneur est en train de toucher ta vie d'une manière exceptionnelle. Le Seigneur est en train de te parler d'une manière exceptionnelle et tu es en train d'acquérir une connaissance donnée. Je crois bien qu'aujourd'hui, nous aurons encore une autre leçon, une autre série de leçons. Celle des consécrations, nous allons les reprendre plus tard. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur un sujet très important. Nous allons parler sur le sujet, les principes des Nimrod. Dis après moi les principes des Nimrod. Est-ce que tu peux dire après moi les principes des Nimrod? Amen. Nous pouvons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour la vie, merci pour l'être et merci pour les mouvements. Papa, nous voulons t'écouter, parle-nous, édifie nos esprits. Nos cœurs, nos pensées sont ouverts pour recevoir la parole qui vient de ta part, papa. Édifie-nous, papa. Éclaire nos esprits dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je croyais que tu allais acclamer. Ah, waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, nous allons parler sur les principes des Nimrod. Les principes des Nimrod. Tu sais, la vie est faite des principes. La vie est faite des principes. On ne vit pas seulement comme ça. Nous vivons dans des principes. Et aussi longtemps qu'une personne n'opère pas certains principes, il ne va pas arriver dans une certaine dimension de choses. Il n'aura pas certains résultats escomptés. Si tu veux avoir des résultats escomptés, si tu veux avoir des résultats palpables, tu dois opérer des principes qu'il faut. Aujourd'hui, nous allons parler des principes des Nimrod. Nous sommes dans les livres de Genèse. Les livres de Genèse, chapitre 11. Le livre de Genèse, chapitre 11. Qui était Nimrod? Nimrod était le premier empereur de l'empire babylonien. Bon, en d'autres termes, il était le premier dirigeant de la contrée de Babylone. Il était descendant de Cush, et le Cush qui était le petit-fils de Noé. Et c'est à travers lui qu'on a eu comment dirais-je, ces grands personnages de la Bible qu'on appelle Nimrod. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 11, la Bible dit, nous lisons dans les premiers versets, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Amen. Amen. En fait, nous allons nous baser surtout vraiment dans le verset 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ici, on est en train de nous parler de l'histoire des tours de Babel. Lorsque les fils de l'homme, après les déluges de Noé,
Et il y a eu les descendants de Noé qui sont venus sur la terre. Et le but que Dieu avait permis que les gens soient sur la terre pour qu'ils se répandent. Mais malheureusement, Nimrod a voulu opérer un principe, parmi ces principes, c'était juste un principe qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Réunir des gens et se faire les noms. C'est ce qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mais nous voulons d'abord regarder certains principes qu'il avait opérés. La Bible dit ici, l'Éternel descendu pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. En d'autres termes, avant qu'ils commencent d'entreprendre, ils étaient d'abord un seul peuple. Ils avaient une seule langue. Et après, troisième principe, c'est le principe d'entreprendre, de faire quelque chose. Tu sais, si ces les deux premières choses n'agissent pas dans ta vie, même si tu entreprends une chose, ça ne va pas marcher. Tu sais, beaucoup de structures sont en train de faillir aujourd'hui. C'est à cause des manques de l'unité. C'est à cause des manques de ce genre de principes. Tu sais, le diable, s'il veut embrayer des gens, s'il veut séparer des gens, la seule chose qu'il est en train de faire, qu'il fera, c'est juste de séparer les gens, les langages. De faire en sorte que les gens ne soient pas un. C'est ce que le diable fait. Amen. Si le diable veut embrayer un couple, ce qu'il fera, c'est juste les disperser des langages. Si le diable veut mettre un couple hors de... veut nuire un couple, il va juste, les disperser les langages. Chacun aura son langage, chacun va parler ce qu'il veut, ils ne seront plus unis. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que le diable fait. Alors, l'unité est très importante. À tout moment que nous sommes en train de faire quelque chose, si nous sommes un seul peuple, si nous sommes une seule langue, je vous dis, ici ce n'est pas Satan en train de déclarer, ou bien en train de faire cette déclaration. C'est Dieu lui-même. Il a dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. En d'autres termes, après que vous ayez le même langage, la même langue, devenir le même peuple et entreprendre, tout ce que tu vas entreprendre, rien ne t'empêchera. Aujourd'hui, certaines familles sont dispersées. Et en même temps, ils sont dispersés, mais ils sont en train de chercher des résultats. Des familles, il y a beaucoup de rancœur dans des familles. Des familles remplies de rancune, mais ce sont des mêmes familles qui attendent en ce que le Seigneur agisse. Écoutez, le Seigneur ne peut jamais agir dans des divisions. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que Dieu n'a pas commencé le monde avec le corps du Christ. Dieu a commencé le monde avec la famille. Dis après moi la famille. Dieu n'a pas commencé le monde avec le corps du Christ. Il a commencé le monde avec la famille. La famille est très importante dans les yeux de Dieu. D'ailleurs, là où il y a l'instabilité familiale, même cette nation-là sera instable. Même cette église-là sera instable. Lorsque des familles sont instables, sur tous les plans, vous allez remarquer l'instabilité. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la base. La famille, c'est les fondements. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, si tu rates l'éducation familiale, oui, certes, à l'église, tu seras éduqué. À l'école aussi, tu seras éduqué, évidemment. Mais il y aura d'autres choses qui vont te manquer. Il y a certaines personnes qui ont étudié, et il y a même des gens, des hommes des églises, des pasteurs. Si tu regardes leur manière de faire les choses,
tu comprendras que cette personne, ils ont juste bénéficié de l'éducation ecclésiastique ou académique. Mais l'éducation de base de la maison, apparemment, ils ont raté. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours certains réflexes qui indiquent que ce monsieur a raté une éducation quelconque. C'est la raison pour laquelle, lorsque la famille est divisée, lorsqu'une personne rate l'éducation familiale, il y aura toujours des séquelles qui vont montrer que cette personne n'a pas l'éducation familiale. C'est la raison pour laquelle la famille est très importante. Dis après moi la famille. La famille est très importante. Alors, si la famille est unie, si la famille est un, ils ont une même langue, ils forment un seul peuple. Je vous dis, et ils commencent à entreprendre. Tout ce qu'ils vont faire, rien ne l'empêcherait. Rien ne l'empêcherait. Ici, c'est le témoignage de Dieu. Ici, c'est le témoignage de Dieu. Tout ce qu'ils voudrions entreprendre, Dieu est en train de dire personne ne l'empêcherait. On ne peut jamais empêcher une structure qui marche dans l'unité. Jamais. 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 Une famille qui reste unie, c'est une famille plus forte, dangereuse dans le monde des ténèbres. C'est une famille qui produit des résultats. Mais lorsqu'une famille est dispersée, une famille est désordonnée, n'attendez pas qu'il ait des résultats. Même si vous priez comment, même si vous priez, il n'aura pas de résultats. Pourquoi? Parce que la famille est divisée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Parce que la famille est divisée. Parce qu'il y a une diversité de langues. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Lorsque vous restez unis, le même langage, le même sentiment, la même pensée, je vous dis, vous allez aller très loin. Vous allez partir très loin dans la vie. Vous allez produire des résultats. Aujourd'hui, dans des familles, je ne nie pas qu'il n'y a pas de sorciers dans des familles. Il y a des sorciers dans des familles. Tu sais, les diables, des fois, commencent à embrayer des familles. Commencent à dire, toi, sorcier, regarde, celui-là est sorcier. L'autre, là, est sorcière. Et ainsi de suite. Le but, c'est quoi? Le but, que le diable veut vous garder dispersés. Parce qu'il sait que lorsque la famille est unie, aucune chose, aucun mal peut pénétrer. Parce qu'il forme un bloc. Il forme un bloc. Écoutez, pour que le Seigneur empêche que ceci, ça ne se passe pas, il devait d'abord les disperser des langues. Il devait d'abord les disperser des langues. Bien évidemment, c'est là, bien que il les avait dispersés des langues, mais ils étaient regroupés avec ceux-là qui comprenaient les mêmes langues. Verset 7. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Écoutez, ici, ils étaient en train de bâtir la tour et la ville. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ils étaient en train de bâtir la tour et la ville. Ils étaient en train de bâtir la tour et la ville. Mais dans le verset 8, on est en train de dire ils cessèrent de bâtir la ville. On n'a pas dit qu'ils cessèrent de bâtir la tour. Donc, en d'autres termes, bien que Dieu les a dispersés, comme ils avaient toujours les principes de l'unicité en eux, c'est là qui parlaient le même langage, s'est regroupé. Alors, la ville n'y était plus. Mais la tour avait continué. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La tour avait continué. Les gens continuaient de bâtir des tours, bien que le Seigneur ne l'a pas permis de bâtir la ville. Parce que s'ils avaient bâti la ville, ils allaient demeurer dans un même endroit. C'est ce que le Seigneur ne voulait pas. Le Seigneur voulait qu'ils soient dispersés. En d'autres termes, d'aller remplir la terre. Alors, ils voulaient bâtir une ville. Le problème vraiment de Dieu, c'était la ville. Et non la tour seulement. Parce que lorsqu'ils se sont regroupés, lorsqu'ils sont partis en groupe,
par rapport à ceux-là qui comprenaient les mêmes langues, ils ont continué de bâtir des tours. Parce que c'était les mêmes principes. La même langue. Un seul peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si une famille veut bâtir une chose qui va durer, si une famille veut protéger la génération suivante, la seule chose que la famille là doit faire, c'est l'unité. Parce qu'avec l'unité, ça vous permettra de bâtir une tour qui va contrôler des générations. Mais lorsqu'il y a la division, vous êtes en train de faire entrer une chose très mauvaise dans des générations. Très important. La famille doit rester unie. C'est la seule raison que des fois les hommes, les blancs, les Européens, les Occidentaux blaguent avec les Africains. Parce que les Occidentaux ont compris que les Africains ne sont pas unis. Les Africains ne sont pas unis. L'une des particularités des Africains, c'est la trahison. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Surtout dans mon pays, la RDC. La trahison. Les Blancs sont au courant que les Africains ne sont pas unis. Ne sont pas un seul peuple. Ils peuvent nous disperser n'importe comment. Les Blancs les savent. Et ils sont au courant de tout ça. Et ils sont au courant de tout ça. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à mes frères africains que de ne pas suivre les politiciens. Parce que tout politicien fait la course au pouvoir. Tout politicien fait la course au pouvoir. Ils vont comment dirais-je, faire des discours haineux. Ils vont faire des discours qui vont produire la haine, la division entre les peuples. Des discours, un discours tribal pour diviser les peuples. Je vous dis vrai, aucun politicien, je reprends encore, aucun politicien peut te satisfaire à 100%. Tout politicien fait la course au pouvoir. Ils sont au courant que s'ils divisent les peuples, il peut combattre l'autre. Il peut combattre l'autre. Il peut combattre l'autre. Ici, je ne suis pas un politicien. D'ailleurs, je bénis tous les opposants de mon pays. Et je bénis tous les gens qui sont dans l'union sacrée dans mon pays. Mais la vérité est que les politiciens sont l'auteur de certaines choses qui se passent dans mon pays. Les politiciens en ont auteur. Parce qu'ils créent la division dans les peuples pour qu'ils règnent. Et tous sont au courant que les peuples congolais, à Mélaranioso, en Goboutou, ceux qui ont lobé le Comoro sur les toits, et ils les ramassent. Encore ces derniers temps, les réseaux sociaux sont devenus, comment dirais-je, les tribunaux de la chair, comme a dit un serviteur de Dieu. Les politiciens sont au courant que ceux qui ont lobby, les gens vont les ramasser. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de jouer avec nous. Mais les gens ne veulent pas prendre conscience. Les Congolais, nous devrions rester unis. Nous devrions être un seul peuple pour combattre ce qui arrive dans mon pays. Si l'Afrique veut se développer, on doit être un seul peuple. Une seule personne. Un même sentiment. Je vous dis, aucune personne, aucun démon peut vaincre un peuple qui opère dans l'unicité. Aucune personne peut le vaincre. Aucune personne. Mon pays, mon pays, mon pays. L'unité doit régner pour aller loin. L'unité doit régner pour faire de grandes choses. Dans tout ce que tu es en train de faire, dans ton entreprise, tu dois travailler sur l'unité. L'esprit d'équipe. Même aujourd'hui, dans le milieu ecclésiastique,
Il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de disputes, de guerres de doctrines. Celui-là est en train de dire que je ne crois pas à la dîme. L'autre est en train de dire que je ne crois pas à la délivrance. Celui-là est en train de dire patati patata. Plusieurs, comment dirais-je, des doctrines, des guerres de doctrines. Écoutez, si tu ne crois pas à la dîme, gloire au Seigneur. Moi, je crois à la dîme. Mais je ne suis pas supposé te combattre. Si tu ne crois pas au ministère de la délivrance, gloire au Seigneur. Si tu crois qu'il y a la sanctification, gloire au Seigneur. Si tu crois qu'au message de la prospérité, gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de débats inutiles. Écoutez, Jésus-Christ est en train de venir très bientôt. Jésus-Christ revient. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Nous devrions prêcher Jésus-Christ. On doit prêcher Jésus-Christ. On doit prêcher Jésus-Christ. Écoutez, il y a certaines choses qui sont écrites dans le Nouveau Testament. C'était juste pour faire taire certains débats. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'était juste pour faire taire certains débats. Certains débats dans l'église primitive. Alors, certaines choses que le Nouveau Testament le Nouveau Testament n'a pas mentionné, c'est parce que là-dessus, il n'y avait pas le débat entre les judaïsants et les chrétiens. Le Nouveau Testament a été écrit pour faire taire certaines disputes ou certaines discussions qui rongeaient l'Église. Alors, on ne doit pas entrer dans certains débats. Montrez-moi là où c'est écrit dans la Bible. Non, 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 non. On ne doit pas entrer dans ces débats-là. Le plus important est que Jésus-Christ soit glorifié. Le plus important est que les âmes soient sauvées. Le plus important est que les gens viennent, les hommes et les âmes viennent dans le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important, rien d'autre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dis après moi l'unité. Nous devions marcher dans l'unité. Aujourd'hui, les pasteurs ont mis même des fidèles dans certains embrièments. Que chez nous, nous prêchons la vérité. Chez eux, il n'y a pas la vérité. Chez nous, Dieu est là chez nous. Dans d'autres endroits, Dieu n'est pas là. C'est ce qu'on a mis beaucoup de gens dans la tête. C'est ce qu'on a mis beaucoup de gens dans la tête. Dis après moi l'unité. Dis après moi l'unité. Un même langage. Un même langage. Il faut avoir un même langage dans ta famille, dans ton église, dans ton entreprise, dans tout ce qui te concerne. Il faut avoir un même langage, un même esprit, le même cœur. Nous allons lire un verset biblique très important. Psaume de David. Psaume de David. Chapitre 133. Premier verset. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la terre, la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montants de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable de demeurer ensemble dans l'unité. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer dans l'unité. Ici, on a dit, il est doux, agréable pour des frères de vivre dans l'harmonie. Dans l'harmonie. Ici, c'était une cantique que les enfants d'Israël étaient en train de chanter lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, on ne les permettait pas de, comment dirais-je, on ne les permettait pas d'adorer très bien leur Dieu, même parler leur propre langue. Ils le faisaient seulement dans leurs maisons respectives, parce qu'ils étaient des esclaves. Maintenant, lorsqu'ils étaient en train de sortir,
Ils ont dit, il est doux et agréable. Ils étaient en train de chanter, oh, il est doux et agréable pour des frères de marcher dans l'harmonie. Ils étaient en train de chanter. Maintenant, David a pris cette cantique et était en train de chanter. Donc, c'était une cantique qui s'est chantée depuis longtemps, qu'il est doux et agréable, que les bien-aimés de demeurer dans l'harmonie, dans l'unité. Alors, regarde les produits maintenant de l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Donc, en d'autres termes, lorsqu'il y a l'unité là, ça produit l'huile. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Lorsqu'il y a l'unité dans une structure, l'unité avec un leader, lorsque les gens sont attachés à leur leader et tous sont devenus un, la Bible dit qu'il y a une huile qui est produite. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a une huile qui est produite là. Et la Bible continue de dire, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. La question qu'on doit se poser, c'est ceci. Entre Hermon et Sion, c'est plus ou moins plus de 300 km. C'est comme de Kinshasa à Matadi. 300 km. Alors comment la rosée peut quitter Kinshasa pour aller directement à Matadi? Comment cela pourrait être possible? Parce qu'en Hermon, il faisait froid. Et en Sion, évidemment, souvent, il fait chaud. Maintenant, la fraîcheur quitte, comment dirais-je, quitte de l'Hermon à Sion. Plus de 300 km. Qu'est-ce que la Bible voulait nous enseigner ici? Que lorsqu'il y a l'unité, lorsque l'huile est produite, lorsqu'il y a l'harmonie dans une structure, dans une famille, dans un pays, lorsqu'il y a l'harmonie, la Bible dit que des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Des choses humainement parlant, ça ne pouvait pas se faire. À cause de l'unité, cela pourrait se faire. C'est ce qu'on voulait dire ici. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc cela veut dire que là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la bénédiction. Là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la vie. En d'autres termes, il y a la mort. Il y a la mort. C'est le même verset biblique que Jésus-Christ a employé dans Matthieu chapitre 18. Il a dit, il est là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, sont ensemblés à mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Les mêmes verbes hébreux, en fait, les mêmes mots hébreux qu'on a utilisés ensemble ici, et les mêmes mots que Jésus-Christ a utilisés, ce sont les mêmes mots. Avec les mots que Jésus-Christ a utilisés, sont les mêmes mots. Ok? On parle de l'unité. Ici, on n'était pas en train de dire seulement venir dans une assemblée, comment venir dans une assemblée, venir dans une assemblée comme ça, réunir, et un modérateur va dire, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu des... Non, non, non. On ne faisait pas allusion à cela. On faisait allusion de l'unité de cœur, de l'unité de l'esprit. On faisait allusion à toutes ces choses-là. Restez unis, mon peuple congolais. Le peuple congolais, restez unis. Peuple africain, restez unis. Et aucune chose peut entrer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous guérisse. Qu'il restaure des familles qui sont divisées. Que le Seigneur remette encore l'unité dans des familles, que le Seigneur remette encore l'unité dans mon pays, que le Seigneur remette encore l'unité dans l'église pour surmonter et faire de grandes choses dans le nom de Jésus-Christ. Que les familles qui sont dispersées soient unies au nom de Jésus-Christ et que la maladie qui ronge des familles quitte dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui as besoin d'un miracle, reçois ton miracle. N'oublie pas, le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Sois prêt. Sois prêt et prépare-toi pour rencontrer ton Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous voir encore prochainement. Merci beaucoup et que mon Dieu vous bénisse. Amen.